On arrive sur la fin du 4e jour de grind, 400 games dans les bras. Chaque décision, chaque mouvement, une bataille à part entière. Le temps file, les heures s'enchaînent, mais l'objectif reste intact, atteindre ce sommet, 400 games. Pas une erreur, pas de place pour l'hésitation. On est prêt à tout pour franchir ce cap. Après avoir écrasé les tables en 25 €, la route devient encore plus dure. Les swings sont plus violents, chaque décision pèse lourd. Le retour en 10 € ne sera pas facile, c'est un vrai défi mental. Les pertes vont se faire sentir, mais c'est là que la vraie résistance se forge. L'objectif est à portée de main, mais cette montagne glacée, cet obstacle, est un test. Franchir cette étape, c'est accepter la difficulté. Rien n'est acquis. Chaque main, chaque moment peut tout changer. Bonjour à tous, on est parti direct sur ces belles 25 € avec 630 € de roll aujourd'hui. Méfiance. Et, Potus, on ne connaît pas. Objectif 1K, go en 50 € sur 2 tables. Pour l'instant, on se contente de jouer les belles 25. Ça commence déjà à devenir intéressant en termes de possibilités de gain. Méfiance qui est là 2 fois. Reg, Taken 4, on va essayer de le limp. Je vais bet. Il me clique. Je vais le call. Les 9, on va tout mettre. Check ça. À droite. Je vais call le small. River. Je vais call encore. Je fais tout petit. On avait 2 paires. Et un flip à gauche pour commencer aujourd'hui. À droite, je vais give up. Ah, il nous fait la dame. Ces cycles là, on est tellement run dépendant pour le moment que c'est un peu semi-tilt. C'est un flip. Mais on est très run dépendant. Je vous l'apprends pas. Hein. Ce serait cool pour faire push tout ça, de passer les flips. Surtout que c'était une x3. On va défendre facile avec valet 10 suit. A6 contre inconnu, je vais open. Et refuse le lead à droite, je vais value. À gauche, je vais bet. Méfiance qui met un gros check raise. J'ai l'impression que c'est pas très souvent bluff orienté. Est-ce qu'on fold une top pair? C'est ça la question. Il n'y a pas tonne de draw. Hein. Surtout que je bloque des semi-bluffs. Oh, j'ai bien envie de give up. Ah, je vais push. Tant pis, je peux pas fold. Ah non, ça va, on est contre un draw. Ici, dommage, il le fait direct. Bon, ça démarre pas top. Surtout c'était 2 belles tables. J'essaie de mettre mon flush draw contre Sergiu. J'ai peur de barrer, de me faire check raise quand même. Franchement, je peux faire fold pas mal d'as. De king, je vais quand même prendre le 2 barrel. Là, on veut que la session démarre ultra mal. Il me check jam turn. Ça va, au moins on a vu river. Je vais check. Ça gagne king high parfait au résultat. Et malheureusement, du coup, les 2 premières tables qui étaient des tables très intéressantes, mais on se les a fait tabasser. Bon, faut accepter. Au bluff 10-4, je vais fold des 6-9. Parfait, le petit bluff qui passe. On est toujours mercredi du coup. On est encore parti pour pas mal de petites tables. On va s'enchaîner les sessions là. 3e jour de grind intensif sur ce challenge. Pour rappel, on est parti avec 90 €. L'objectif, c'est de monter le plus de sous, monter la plus haute limite surtout. Et monter le plus de sous. Il n'y a pas de limite définie. On verra bien. Je pense que si je le clique, je le fais call into. Je vais aller tous les rois, même d'autres mains. Je vais call. Bon up à lui s'il a mieux. Je vais pas folder top pair avec un kicker décent comme celui-ci. Alors, si je jam, est-ce que je me cut pas? Il y a quoi? Ah, ça lui fait 9 à mettre dans un pot qui sera énorme. Je vais push en value quand même. Je pense que ça doit être... Il y a des rois dominés. Il peut y avoir un one pair qui veut pas lâcher, machin. Ça me va. Warrior, le récréa. Alpha Dog, je sais pas. Je pense qu'on peut call, il peut un peu spew. Nougat, je sais pas trop non plus. Et c'est bien, ça c'est important quand on passe ces coups-là. Il faut pas commencer à perdre tous les pots à tapis. Bon, on n'a aucune influence là-dessus, mais forcément que c'est d'une importance vraiment énorme. Des petites phases de bad run, de good run, il y en a toujours. 19-8, grosse réflexion chez Alpha. Du coup, ça reste toujours un peu plus strong IMO. Je peux essayer, j'ai min raise. Ouais. Du coup, je vais give up. Nougat, s'il push, on va folder. Sergiu, je sais plus ce que j'en ai dit. Non, c'est un récra, ça, Sergiu. Ça, je vais fold. Ok. Sergiu qui me push. C'est pas grave. Dame 8, on va limper. 6-2. C'est foldé. Alpha Dog qui nous, un tiers stack. Je vais call. Maintenant, je veux qu'ils mettent le reste, cousin. Je n'ai pas besoin de bet cher. Je vais bet un 10e, un 8e.
La 8ème est cool, obvious. S'il a mieux, il va tout me prendre. Les 5 contre le récréa, je vais jam. À droite, je vais jam aussi. Il peut avoir 2 valets à ce play. C'est un peu sick, mais c'est tout à fait possible. Toujours est-il qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire que tout mettre. À gauche, on va perdre. On va se faire un légèrement bad beat quand même. Il va falloir qu'on ait un peu de run quand même, les copains. Ça va, au moins on perd pas à droite. On enchaîne. Au moins, il ne va pas nous mettre un 9 ou un As River là, ou un Roi. Dans quel cas, ça aurait un peu commencé de manière dramatique. C'est parti. On enchaîne sur les prochaines tables. Une petite 2-5 là, elle sera assez magique, j'avoue. Et la 125, c'est très très bien. Serdu. Je vais l'open. Je vais l'open. Notre ami Serdu. Je vais c'est bête. Je vais size up. Choper. Il y a des gutshots. Ça pourrait justifier de size up avec des vraies mains. Ça fait un bluff, je pense. Roi 3, on est déjà heads up contre le reg. Je vais juste regarder à quoi ça broke. C'est toujours intéressant. Comment ça a pu jouer. 5-7, c'est défendu. Il donc, ça raise, il jam. Ok. Là, c'est un reg confirmé dans le sens où il connaît les non bêtes sur low flop, machin. C'est important de voir que le mec, il a pas fait un truc de ouf. Je comprends pas trop l'overbet flop là. Je vais give up. Bien joué à lui. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas taffé la théorie. Peut-être que c'est un play théorique. Mais je pense pas qu'il y ait trop ça. Parce que c'est plutôt. Vu qu'on est moins deep, du coup, on n'a pas besoin de mettre des gros overbets comme on cache. Je pense plutôt que c'est ça qui s'est passé. Serdu, potentiellement, règle plutôt plus fiche. Je vais jam ça. Je crois que ça peut être le règle de tout à l'heure qui faisait des trucs bizarres. Je sais plus comment il s'appelait. Il a forcément. Ça doit être lui qui a changé de pseudo. J'ai un règle qui m'avait donc jam sur un board As-As-5. Il avait donc jam 25 dans 4. Ça doit être lui, je pense. C'est le reg fiche, je pense, de la room. Peut-être, comme je disais, un reg qui joue un peu trop par rapport à ses capacités. À voir. Si je défends 10-4 suit, je serais pas étonné de me prendre un overbet. Je vais check fold. C'est pas pour le critiquer, c'est quelque chose d'objectif. J'essaye de vraiment catégoriser mon adversaire. Là, par exemple, ça, c'est pas un play de Rex. Je vais le raise. Je pense qu'il devrait pas fold grand chose. Ou alors, il me prend pour un fiche et du coup, il met des lines de versus fiche en fait en place. Quand il va enfin comprendre que je suis un reg, il va s'ajuster. Mais normalement, on s'est joué assez pour qu'il ait compris déjà que j'en suis à quoi. Ou alors, il me prend pour un reg fiche, hein, peut-être aussi, c'est possible. Enfin, je sais pas. Moi, avec les infos que j'ai, j'essaye de profiler mon adversaire, tout simplement. Ici, je vais check. C'est vraiment pas un flop top pour nous. On a pas grand chose. On a R total. Je vais give up. 19, je vais limp. On peut peut-être noter qu'il doit être quand même relativement aggro. Miniso, ça c'est pas standard encore une fois. Je vais check. Sur 7, 7, 2. Je vais call, je sais pas ce qu'il fait, mais bien joué à lui. Et à full pour split. C'est très bizarre hein, ces lines. Waouh. Ah, et franchement, je suis sûr qu'il a 9, 9, 8, 8. Il fait tapis. Il est très très bizarre ce joueur. Valet dit, j'ai pas de raison de bet. En tout cas, je m'en suis bien sorti. Pourtant, c'était dur de fold cette top pair. J'ai même pas réfléchi longtemps. Vu que je sais que c'est un mec un peu folklore, j'ai décidé de call 5-6, je vais défendre. À gauche, valet high, give up. Ça, c'est des mecs qui peuvent vous sortir des plays sortis derrière les fagots là. Il faut faire attention. 9-4, je vais iso bluff. 4-3, je vais fold. C'est un mec qui a l'air d'être assez. Enfin, il se défend quoi. Il va pas nous laisser quoi. Il va falloir combattre. Il nous fait un 2.5. Je pense que je vais jam. Je vais jam. Roi 2, je vais jam. Voilà, beau flip, ça me va. Malheureusement, ça va être complexe. Et il n'y aura pas de magie à la river. 12 minutes, on tombe contre 2 valets. Malheureusement, ça va être complexe aussi. Quand il a fait 2,5, il n'y a pas une seconde où je l'ai mis sur une paire en fait. J'étais content de prendre la FE et le flip. On stagne au-dessus des 500. On est toujours dans la zone pour jouer les 25. Par contre, on avait légèrement décollé. Ça a un peu redescendu. Ça va beaucoup plus vite qu'en 10. Hein. On a un peu moins de réussite. On a eu de la réussite au début des 25. Là, c'est un peu moins le cas. Et ça, c'est ça qu'on veut voir. Parce que si on tape une comme ça, on se met directement là où il faut, quoi. Kumbaya, on l'a déjà joué. Malheureusement, je sais plus trop. Je voudrais dire récréa quand même. Et le boss 6 là il pourrait faire des dégâts. De temps en temps je vais me prendre un 6 au-dessus. Je vais c'est bête tout petit. Je vais prendre la value mais j'ai pas envie de faire fold. Si ça fold c'est pas grave mais là j'essaie de gratter un max. Faudrait voir des belles over.
Le 9, c'est pas une carte dangereuse. Un bloc, je vais just call. Parce que j'ai pas envie de. J'ai pas envie de le faire give up ça. Alors là, typiquement, un As, il peut avoir pas mal d'As dans sa range. Et là, je vais le jam. S'il a un 6 d'appétit à lui. Parce que là, il y a trop de value. Il devrait pas trop lâcher d'As. Je pense que c'est sûrement un récra. Et puis, on espère qu'il nous chope pas un joli 6. Il peut avoir As-9 en plus, As-3. Il peut se dire j'ai double paire. Si c'est un récra, ils font un peu des conneries monumentales. Il peut avoir des As forts aussi ici. Allez, call. Ah. Elle aurait été tellement importante sur cette x10. Tellement importante. Parce que là, il y a 200 € à la gagne. 200 € à la gagne, ça nous met vraiment en orbite sur le challenge. Enfin, pas en orbite, mais on se rapprocherait violemment des. Là, il faut call BVB, je pense que c'est des règles. En orbite sur le challenge pour go en 50 €. Franchement, j'ai collé en pensant que c'était un règle. Maintenant, je sais pas si je me suis gouré. Mais de ce que j'avais vu, je pense que c'est un règle. Je regarde juste si on reload, oui, bien sûr. 15 minutes. Je peux la prendre de street. Je vais bluffer le spot. Call une fois. Est-ce qu'il a tant de dames que ça? Je vais jam. Espérer qu'il fold. J'ai déjà jam avant. Il va peut-être me donner un peu moins de crédit. Ça passe. Excellent résultat. C'est un peu une prise de risque par rapport au challenge. J'aime pas quand je respecte pas trop le plan comme ça, mais elle était importante à prendre. Je me fais ISO. On va limp fold au flop. À gauche, on est contre un reg. J'ai des bons de barrel. Je vais c-bet. Ça passe. Ça c'est foldé. On est pas mal loti sur la x10 pour l'instant. Il faut rester focus. Idéalement, on gagne celle-là. Elle va se dérouler plus vite que celle-là. On gagne celle-là. On est pas mal. Board 9 high, je vais c-bet. On gagne celle-là idéalement. On se focus que sur celle-ci. Parce que ça sera encore une fois pas dans le challenge. Si on venait à gagner les deux tables. Ça nous mettrait un gros coup de boost. Et lui, du coup, je pense. Non, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est récréatif. Pas de raison de barrel le valet. Je bats des draws. Je bats des draws. On va avoir Litzin, ce qu'il fait. Je vais check. On aimerait bien gagner notre première x10 en 25, évidemment. On va valer, on va devoir tout mettre. C'est payé. Là, il faudrait que ça morde. Parfait. On se paye à heads. Non, c'est pas encore le heads up, mais on n'est pas loin. Alors, le As-Dame là, c'est pas trop dégueu en plus. Je vais le jam. Je vais faire call plein d'As dominé. S'il a un As valet moins, il va snap sans trop se poser de questions, je pense. Dame 9. Je vais aller jouer mon équité. Je vais push. Même contre des mains comme ça, je suis plus que convenable. En dommage. 19, je vais give up. On sera pas loin de terminer sur ces tables. Ça fait déjà 17 minutes. Il nous reste quoi, un peu moins d'une dizaine de minutes de jeu. Si on va loin dans la x10, ça devrait correspondre avec la fin. Je vais regarder Kumbaya, comment il a joué les 9. Parce que il a limp, il a ISO, sizé. Kumbaya, je pense que c'est un régulier. Je l'avais pas vu ainsi, mais je pense que c'est un reg. J'aime pas me prendre un open 2,7 avec un 6 suit. Je vais call. Je vais devoir tout mettre, tant pis. J'aurai quand même de la profondeur encore pour espérer. Là, j'ai fait une paire. Je peux pas fold. Oh, excellent, excellent. Ça c'est sick. C'est très sick. Malgré tout, là, j'ai pris un petit coup au moral, mais il va falloir tout de suite que je refocus parce que j'ai le stack pour y aller, encore la gagner. Je peux check raise ce 9. Et on va jouer Mom qui fait des bévues assez monumentales. Check raise ou check call. Je vais check raise. Litzin, s'il me push, je vais sur mon call. Et river, je vais encore size. Et s'il me push, c'est un peu relou là, j'avoue. Je crois qu'il faut call. Hein. Je vais call. On a bien joué. Beau value bet. Je pense qu'il a compris que j'avais un 9 dans la line. C'est bien joué de sa part. Ici, je vais limp. J'espère qu'il n'a pas encore miso. Bon, on va se bet open-ended. Je vais bloc pour acheter mon équité, je pense. River, je vais bloc pour value à 10 à 9. Et ça split. Dommage, à gauche, elle a bien joué quand même. Hein. La petite 25 pour finir, les gars. Et puis, on en restera là pour aujourd'hui. Elle est juste ultra déterminante. Parce qu'elle nous refait passer à au-dessus de 700 € si on la gagne. On est bien dedans, hein, avec 12 blindes. Le règle là, franchement, bravo. Il a bien valu aussi sa paire de 10. En même temps, en finale, c'est pas si dur. Parce que clairement, j'ai pas droit à spade. Pas droit à spade, c'est good. C'est good pour push en value. Du coup, c'est le spot. C'est dommage quand même que Momi nous a mis le brelan tout à l'heure. On a quand même eu une certaine réussite en début de... Enfin, on est arrivé sur les 25. On va pas se plaindre. Il ne faudrait pas qu'il y ait un fold comme chez Kumbaya.
On n'aura pas 72 des paires de rois BVB, surtout tomber contre roi-valet comme ça. Aïe aïe aïe. Ouh, le heads up contre Môme avec le même stack légèrement devant, juste là. C'est un des, on va dire que c'est une des tables les plus importantes du challenge. On va pas se mentir parce que c'est celle qui va bien nous maintenir en 25. J'ai C-bet, il décide de call. On va check turn. Ok, le 9 c'est pas mal. Ça bat des 8 et des 9. J'ai presque envie de value. Est-ce que je peux value fold? Il faut absolument fold s'il raise. Très value bet. C'est 40 chips là. De plus. 8-3, je vais checker. J'ai pas trop de raison de faire autre chose que check. Je vais check fold. Les rois, je vais min raise contre un récra comme ça. 10-10-5. Je vais plutôt checker. Ah, là, c'est assez sick. Il a des 10 et les as dans sa range quand même. Les as, il les a quand même beaucoup broke, je pense. Mais est-ce que je suis dans une belle line de call en même temps? On a bien vu qu'il va plutôt size down et tout. S'il me push, il faut a priori fold. Il a des bluffs quand même. Waouh! C'est un spot à la con. Je vais call, je crois. Je vais call. Je suis assez heureux d'avoir call là. Ah, bravo Cedo. Je suis assez fier de toi, mon ami. C'est pas mal, ça passe. C'est oui, les amis. Du coup, on remonte à 157 plus les tickets. On est au-dessus de 700 avec la roll. Écoutez, plein de rebondissements dans cette session. Je vous dis good luck aux tables. J'espère que ça vous a bien plu. Rendez-vous à la prochaine session. Bye.